Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde ensemble mes parties du mois d'août 2023. Alors, qu'est-ce que je veux voir avec vous? Ben, les parties que j'ai jouées dans le dernier mois, je suis un peu en retard. Je sais, il est arrivé quelques petits imprévus dans le début du mois de septembre, mais c'est pas grave. J'arrive avec vous pour mes parties. Alors, j'ai essayé au mois d'août parce que j'ai participé à un événement qui s'appelle Bouffe ton Centro au centre-ville de Sherbrooke et j'ai fait un peu d'animation pour aider un ami à une table de jeux de société et j'ai appris un nouveau jeu, mais alors là, fantastique. Ça s'appelle Kawali. C'est un mélange de tic-tac-toe, de mancala et de jeux de guerre comme le sont les échecs, si vous voulez, parce que c'est du 1 contre 1. C'est magnifique, c'est bien fait et c'est très, très, très intéressant. Et on se laisse surprendre par la qualité du matériel, mais aussi par la subtilité du jeu qui est très, 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 très intéressante. Alors ça, j'en ai fait 10 parties quand même. Ça a l'air de rien. Ça se joue très vite. Là, c'est vraiment là, 5 à 10 minutes maximum. Vous avez une partie de fête et vous voulez en rejouer une autre. C'est très rapide, très le fun et c'est tellement une belle production. Je vous le conseille. Kawali. J'ai joué 5 parties du nouveau jeu Barcelona, qui est juste là, ici, derrière, plonk là. Alors, Barcelona, c'est vraiment un jeu de plateau dans la plus pure tradition des jeux de plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de carte dans ce jeu-là. C'est vraiment des jetons sur un plateau. Alors, c'est de la sélection d'actions. Vous allez aider à rebâtir la ville de Barcelone. Vous devrez évidemment placer des citoyens à des intersections et faire l'action qui se trouve à chacun bout des rues de cette intersection-là. Et il y a même une rue diagonale pour vous faire une troisième action. Il y a toute une belle mécanique où le temps passe, c'est-à-dire que vous êtes des architectes, donc vous construisez la ville. Et à chaque fois que vous construisez un bâtiment, bien, vous installez des gens aussi dans ces bâtiments-là. Et eux autres font progresser la partie. C'est bien fait, c'est brillant, c'est une salade de points extraordinaire. Ça va assez rapidement et ça scale bien au niveau de nos nombres de joueurs parce que vous allez prémettre, mettons, certains jetons citoyens si vous jouez à moins de personnes. Il y a moyen de faire énormément de points. Les jetons vont jusqu'à 400. On n'a jamais utilisé le 400 à date. Puis on en a quand même joué 5 parties. C'est intéressant. En camping, on a ressorti The Crew. J'ai joué 4 parties de The Crew. Je trouve toujours ça aussi brillant, puis je suis toujours aussi mauvais. Que voulez-vous? C'est The Crew, on a joué à la version Deep Sea. Alors, je la préfère à l'autre pour sa rejouabilité, si vous voulez. Mais vraiment, les jeux de levée, moi, j'aime ça, mais je suis pas bon. Hein? À toutes les fois, c'est pareil. J'y arrive pas aussi bien que j'aimerais y arriver, mais ça reste des parties très intéressantes. J'ai joué aussi 3 parties de Marrakech, le nouveau jeu de Stefan Feld. Ça fait un petit bout qu'il est sorti, mais c'est récemment qu'on s'est remis à jouer à ça. Ça aussi, c'est une belle salade de points. C'est très, 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 très déchirant. Alors, c'est comme plusieurs petites games. Ça va peut-être remplacer son jeu Trajan dans notre cœur, dans mon groupe de jeu, parce que c'est comme une coche au-dessus. Et il y a aussi une espèce de petit tour de rétention. D'habitude, c'est des cubes qu'on met, mais là, c'est des hexagones, des prismes hexagonales. Alors, il reste moins pris un peu que les cubes, mais quand même. Alors, on sait d'avant, on choisit ce qu'on va mettre comme cube et tout le monde le fait en même temps, on révèle en même temps, on met tout ça dans la tour et ce qui retombe va dicter les choix d'action qu'on va faire. Alors, on a un certain choix d'avance, mais on ne sait pas exactement ce qui va rester à la fin des choix qu'on a fait et ça dépend aussi des choix que les autres ont fait. Alors, quand on sait qu'on est premier joueur, on va peut-être s'assurer de mettre le jeton de l'action qu'on veut absolument pas manquer, mais c'est même pas garanti qu'on va y avoir accès. Alors, on est on est dans la planification, mais aussi dans la réaction énormément. Et ces 3 belles parties de Marrakech qu'on a fait au mois d'août, c'était vraiment génial. En rafale, j'ai joué 2 parties de Cascadia. J'aime toujours ça autant. Cascadia, c'est devenu un classique
dans nos soirées de jeu. J'ai aussi joué deux parties de Forgotten Waters. Alors, on a une belle surprise parce que ils ont traduit aussi en français dans l'application. On ne le savait pas. Fait qu'on, le jeu qu'on avait était en français. On jouait avec l'application en anglais. Mais là, ils ont traduit aussi les voix en français dans l'application. Et c'est rigolo, là. C'est drôle. On a beaucoup ri. Les voix sont un ton plus haut, mais c'était hilarant. On a eu beaucoup de plaisir encore une fois à ce jeu-là. J'ai joué 2 parties de Power Grid, un très vieux jeu parce que j'ai participé à Board Game Duel. D'habitude, Vince et Sam font un duel entre 2 jeux. Là, on a fait un combat entre 3 jeux et il y avait entre autres Power Grid qu'on a joué 2 fois. Une fois avec la map du Brésil puis une fois avec la map du Québec. Ça reste, c'est un vieux jeu, mais c'est un excellent jeu. Un excellent jeu. Et j'ai joué 2 parties de Rajas of the Ganges, mais de Dice Charmers, c'est-à-dire la version Roll and Write, si vous voulez. Et on a fait ça en camping, entre autres, et c'était très, 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 très intéressant. Ça fait le tour des jeux que j'ai fait au mois d'août 2023. Et malgré le fait que, je vous ai dit, j'ai fait 5, mais 10 parties quand même de Kawali, ça a monté un total de 55 parties dans mon mois, et je suis assez content. C'est sûr qu'il y a des parties plus rapides que d'autres, mais j'ai eu quand même un bon mois d'août à jouer malgré les vacances et la chaleur, et on a quand même beaucoup apprécié et profité du beau temps. Alors, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire les jeux que vous avez joués et que vous avez aimé jouer, et on se revoit le mois prochain pour mon autre résumé, si vous voulez, du mois. À la prochaine, amusez-vous.